Mass FM. Massinon live, par vous, pour vous. De retour sur Mass FM, nous sommes toujours dans une édition spéciale Journée de la Femme et on a un programme qui s'annonce chargé. On aura l'interview faite par Khalil de Madame Amina Abou, confectionneuse de l'association Darbna, et spécialement cette interview sera en Darija, c'est-à-dire en dialecte marocain. On aura aussi la chronique de Chichaoui sur les femmes qui ont marqué l'histoire du Maroc et un interview de Madame Amina Yebbis, présidente de la coopérative de boutons de cerise par Melek. Mais tout de suite, on commence avec un dossier presse de Reda Mohsin concernant l'évolution des droits de la femme au Maroc. Effectivement, les femmes, tout comme les hommes, possèdent des droits. Comme le dit l'article 1 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, une femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir les droits de la femme au Maroc. À partir des années 80, le statut de la femme a lentement évolué grâce à l'urbanisation. Cependant, ce statut reste marqué par de profondes inégalités dans le domaine des droits. Ainsi, le législateur marocain a décidé d'améliorer la législation des droits de la femme. En effet, à partir des années 2000, le Maroc s'est engagé à protéger l'égalité entre les femmes et les hommes, en instaurant de nouvelles réformes et législatives, telles que le Code de la famille en 2004 qui va remplacer la Moudawana instaurée en 1950. Cette réforme est une étape importante dans la protection des droits de la femme au Maroc, car elle a permis d'améliorer plusieurs droits et même d'en créer de nouveaux. Tout d'abord, le Code de la famille en 2004 a favorisé le réaménagement de l'institution du mariage, car la femme n'est plus seulement la conjointe de son mari, mais joue un rôle important dans la famille. La famille est donc placée sous la responsabilité des deux époux. La femme n'a plus besoin de tuteur pour se marier et possède également le droit de divorcer. Ensuite, cette réforme vise à améliorer le droit à l'éducation de la femme, car parmi les 10 millions de Marocains illettrés, 7 millions sont des femmes. Ainsi, cette réforme permet l'accès à l'éducation, notamment dans les milieux ruraux. D'autre part, le Code de la famille favorise le droit à l'activité. Le nombre de femmes actives au Maroc est passé de 1 million en 1900 à 2,4 millions en 2000 et représente 25,5% de la population active. En outre, la réforme du travail des femmes a nettement amélioré les conditions de travail. Cependant, les harcèlements sexuels dans les lieux de travail sont toujours présents. Ainsi, le droit à la protection sociale, créé grâce au Code de la famille de 2004, protège les femmes de ce harcèlement. Finalement, cette réforme permet à chaque citoyenne d'hériter de son père, au même titre que du côté de son grand-père. On peut donc retenir que le statut de la femme au Maroc s'est nettement amélioré grâce aux nombreuses réformes. On peut également retenir que cette amélioration est toujours présente et progresse toujours grâce aux associations féministes. Merci beaucoup Reda pour ces informations et on enchaîne avec Khalil et son interview. Peux-tu présenter ton invité s'il te plaît? Alors aujourd'hui Faisal, je vais interviewer Madame Amina Abou, qui est une des confectionneuses de l'association Darbna. Elle va nous parler de son expérience et de la coopérative et de l'association en général, en plus de la situation de la femme dans son douar, comme on l'appelle. السلام عليكم لاله امينه. وعليكم السلام ولدي. تقدري تكلمينا اليوم على دورك وخدمتك في الجمعيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تنقدم لكم راسي امينه عبو. العمر ديالي زياده 66 وانتم كملوا من راسكم، ما عرفتش غنقول لك شحال. عندي 4 الوليدات، امراه ارمله من 25 سنه. هاد الجمعيه نفعتنا، جات واحد السيده من فرنسا باش علمتنا، حنا كنا نعرفوا نخدموا، وجات عطاتنا معلومه على الميكا وبدينا بالميكا كنخدموا. بديت غير انا بوحدي، من بعد بقيت كل مره كنزيد مرة حتى ولينا 55 مرة. دابا هاد العيالات فرحانين بهاد الخدمه اللي حنا تنخدموا د الميكا. علاش فرحانين؟ حنت جالسه في دارها مقابله وليداتها ومقابله كل شيء اللي في دارها وتتخدم وتتبيع هذاك المنتوج اللي كتخدم، وانا اللي مكلفه به، والفضل كيرجع لمدام اوندين. هي هذيك دابا المراه ما بقاش محتاجه لراجلها باش تقول له اعطيني اعطيني اعطيني، كتكافح على راسها ومعاونه وليداتها، والحمد لله هادشي اللي كتب الله. واش ديك المراه انت جات؟ هاد المراه دابا بدات معنا، قربنا نكملوا عامين. ديك 55 مرأة اللي مجمعين معكم في جمعية، غير في دواركم؟ لا ماشي هي المنطقة ديالنا دار بوعزة، ولكن بعد منا. كاين اللي كنمشي لها بالطاكسي باش كنجيب من عندها الخدمة ديالها، كاين اللي كتجي عندي بالطاكسي اللي كتجيب الخدمة ديالها. واش مدام اوندين ناوية دير جمعية أخرى ما غير في كازا في دار بوعزة؟ ما عرفتش ولدي، عمرها ما قالت لي هادشي، ولكن حنا كنعرفوا عليها الجمعية اللي رئيسة ديالنا صافي.
في مكان المرأة وفي دورها في دواركم آه. واش كاين احترام بين الرجال والعيالات؟ هي وليدي كان احترام ما بين الرجال والعيالات. ما كاينش شي راجل كيحقر على مراته ولا شي بحال؟ لا كان هادشي في زمان، دابا الناس تطورات ما بقاش هادشي الحقره. المراه كتمثل دور حتى هي ولات بحال الراجل. خدمتكم في الجمعيه واش في نظرك كتزيد في احترام الرجاله من بين المراه؟ معلوم كتزيد احترام الراجل في دور المراه. في نظرك واش كاينين شي رجاله يمكن لهم يحقروا عيالاتهم حيت ما كيخدموش ولا كيخدموا؟ لا ماشي كيحقروهم، دابا غير كيضربوا بهم المثل. دابا كيقول لها شوف مرات فلان تعلمت تخدم، شوف راها كدير كتفعل، وبالنسبه لي انا مراه وغتجي عندي مراه ما كيقول لها حتى حاجه. لا شكرا على واجب ولدي. On remercie Khalil pour cette interview et aussi Madame Amina Abou, qui je le rappelle est une confectionneuse de l'association Darbna. Et on continue, sauf qu'il y a un petit changement dans le programme. On va commencer d'abord par l'interview de Madame Amina Yabis, la présidente de la coopérative de boutons de cerise par Melek. Melek, on t'écoute. Oui, Faisal, j'ai maintenant à mes côtés Amina Yabis. Nous venons tout droit de Sefrou. Vous êtes artisante et présidente de la coopérative Boutons de cerise. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Amina Yabis. Je suis la présidente de la coopérative de cerises, spécialiste des boutons. Presque toutes les femmes de Sefrou font les boutons. Ils vivent de ce métier. C'est pour cela qu'on a pensé de créer cette coopérative depuis 2000. Et avec qui avez-vous créé ce projet? On a créé ce projet avec une association et la délégation de l'artisanat. Et comment avez-vous été repéré? Parce que j'ai déjà s'inscrit dans cette association, parce que quand j'ai écouté, il y a une association qui aide les femmes à vendre leurs produits. De suite, j'ai parti pour s'inscrire à cette association qui m'a présenté et m'a montré parce que la loi de l'association, c'est pas comme la loi de les coopératives. Les coopératives, c'est des sociétés qui peuvent vendre leurs produits, mais l'association seulement pour aider. C'est pour cela il m'a proposé de chercher encore des femmes pour faire une petite entreprise coopérative. Comme ça, on a créé cette coopérative à 2000. Notre délégation qui se trouve à Sefrou, il nous a formés et donné les documents qu'on peut préparer pour avoir l'autorisation de travailler en groupe comme coopérative. Et il vous donne aussi le matériel pour pouvoir faire les produits? Non, la première fois, on a fait un crédit de microcrédit. La première fois, on a commencé 10 femmes. On a fait un crédit ensemble, des petits crédits de 1000 dirhams chaque femme. Et on a commencé avec 10 000 dirhams, le capital de la coopérative. Peu à peu, les premiers 4 ans, de 2000 à 2004, on a un peu souffert parce que avant c'est les hommes qui vendent les produits, les boutons à les grandes villes. Ils gagnent, bien sûr les intermédiaires, c'est que les hommes. Ils gagnent plus que nous. Nous, on a trouvé des problèmes parce que ils ne veulent pas que la femme sorte et vendre leurs produits et gagne plus. Mais moi, j'ai insisté de garder, de travailler. Oui, c'est ça. Et pourquoi vous avez appelé cette coopérative Boutons de cerise? Parce que Sefrou, c'est connu par les cerises. Chaque année, on fait un festival. Depuis 100 ans, on fait le festival de cerises. Ils choisissent une reine des cerises. Le festival reste 3 jours. C'est pour cela j'ai donné le nom de coopérative cerise. Et les boutons seront ensemble à les cerises. Et vous avez parlé auparavant du fait que vous êtes battu pour pouvoir travailler. Comment menez-vous cette bataille au quotidien? Parce que quand les hommes savent qu'il y a une coopérative des femmes des boutons, ils n'acceptent pas. Comme ça, il fait une guerre contre nous. Il vient toujours à notre
boutique, il écrit, voilà, ce sont des femmes pas bon, oui, il écrit avec des stylos, avec de charbon dans les murs, qui va travailler avec Amina Yabi. C'est pas une femme juste, c'est une femme et comme Et ça. vous défendez pas? Non, comment je le sais? Parce que la nuit, il écrit sur les murs les choses mal. Le matin, on commence à laver les murs nous-mêmes. Mais on continue, moi. J'ai 4 garçons et mon mari qui m'a poussée. Il m'a dit, ne t'intéresse pas à les choses comme ça, il faut continuer. Comme ça, j'ai continué. Alhamdoulilah, on a bien réussi parce que notre produit, ça se vend maintenant dans le monde. On participait toujours dans un marché international à Santa Fe, à New Mexique. Depuis 2009, on a participé à New Mexique, à New York, à Dallas. Encore à 2006, j'ai participé à la France, à l'Italie, à la Belgique, à l'Espagne. À 2014, j'ai participé à Malaysia. J'ai participé cette année à Canada, encore à Washington. C'est pas Washington DC, c'est à Seattle. J'ai mon produit dans le musée dans le monde. Parce que maintenant, je suis choisie dans un réseau international. Je présente le Maroc dans cet réseau. Je suis un membre d'un réseau international des artistes qui s'appelle Global Folk Art Network. Je parle pas bien français, mais... Il n'y a pas de problème. Ouais. Et pour pouvoir monter ce projet, est-ce que ça n'a pas été trop dur au début d'essayer de vous intégrer, d'avoir le maximum de matériel, de bien mener à bien ce projet? Oui, j'ai pas bien compris. Tu peux répéter la question? Est-ce qu'au début, lors de la création de ce projet, de Oui. cette coopérative, ça n'a pas été trop dur de monter ça? Oui, c'est Sachant trop que vous dur. étiez- C'est vous très, étiez très, très petit. dur parce que la première coopérative des femmes dans la région, on a trouvé beaucoup de problèmes parce que je travaille toujours avec des femmes. Tu trouves que des femmes qui ses maris morts comme ça, ou bien des femmes célibataires. Mais maintenant, Ça a la aidé des mentalité, ça a aidé de changer la mentalité de la femme. Après nous, plus de 20 coopératives des femmes qui sont créées dans la région. Comme nous sommes bien réussis, les femmes écoutent de notre coopérative. On a fait beaucoup des interviews avec beaucoup des radios. Il écrit sur nous dans les journaux, dans les magasins. Je suis participée dans un programme des femmes à 2005 à choisir les femmes entrepreneuses dans les premières femmes le Maroc. Je suis classée la 5e femme, Ahmisa 2005. Encore, j'ai réussi un médaille de roi à 2001 parce que j'ai défoncé de la femme des boutons parce qu'avant, ils ne connaissent pas que c'est la femme qui fait ces boutons. Ils voient les boutons dans le kaftan, mais ils ne savent pas que c'est une femme qui fait ça parce que les hommes qui vendent ça dans leurs boutiques. Mais même moi, j'ai défoncé pour montrer que c'est un métier de femme. Et comme ça... Et vous nous parlez beaucoup de votre succès, vous avez réussi beaucoup de choses à l'étranger. Maintenant, Oui. comment les gens ils vous voient, comment les hommes vous voient maintenant que vous avez réussi entre Oui, guillemets? Les hommes, toujours, ils disent, oh, Amina, c'est un homme. Pourquoi? Moi, j'ai dit, c'est une femme qui est réussite. Mais, toujours, je vois que, je dis toujours, j'ai dit des conseils à les femmes de trouver leur place dans le monde, dans leur, même dans la maison, il faut, par exemple, moi, j'ai dit, la femme qui fait les choses à la main, c'est encore une femme artiste. C'est une femme professeure encore dans son métier. Et les Oui. femmes avec qui vous faites cette coopérative, les femmes qui travaillent avec Oui. vous, Oui. qu'est-ce que ça a changé à leur vie de faire avec vous cette coopérative? Oui, parce que la première fois, ils n'acceptent pas l'idée de travailler, mais quand ils commencent à gagner plus, parce que avant, c'est l'intermédiaire qui gagne plus, le double.
Mais maintenant, quand la femme vend leurs produits elle-même et il gagne plus, elle a accepté parce qu'il a changé sa vie. Il a essayé par exemple, de gagner plus et terminer les études de leurs enfants parce qu'avant, peut-être que les garçons qui partent à l'école, mais les filles, toujours, ils restent pour apprendre et aider leurs parents. Et vous parlez de la femme dans la société. Est-ce que vous, dans votre famille, est-ce qu'il y a une répartition des tâches ménagères, des tâches qui fait quoi dans la maison? L'homme fait ça et la femme fait ça? Non, pour moi, avant, oui. Parce que j'ai 4 garçons, je suis à la maison, toujours je travaille à la main et encore je m'occupe de mes enfants. Mais quand j'ai sorti pour travailler dans la coopérative, tout est changé. Nous, dans la maison, chacun qui vient le premier, il faut qu'il prépare la table. Mais malheureusement, il y a toujours cette mentalité de la femme reste à la maison et l'autre va au travail. À votre avis, comment on peut changer ces clichés, ces stéréotypes? Mais comment on fait changer? Quand tu réussis par exemple, dans ta vie et tu changes ta vie, bien sûr, la mentalité change peu à peu. Parce que nous, c'est les femmes jalouses quand ils voient une femme gagner, presser et gagner. Par exemple, moi, c'est à cause des boutons, à cause du travail à la main, j'ai voyagé, mais j'ai jamais pensé de même sortir de Sofro. Mais maintenant, avant, quand j'ai sorti à Casa, je suis une femme, peut-être je ne savais pas même traverser la route. Mais quand j'ai voyagé maintenant dans le monde, c'est bien sûr, oui, développé. Et les femmes, bien sûr, quand ils voient une femme simple, il fait que des choses à la main et développé et son travail l'a fait connu dans le monde, bien sûr, et gagne plus, avait une maison, vivre stable. Ça, il commence tout de suite à changer la mentalité. Et je pense les coopératives à essayer de changer la femme dans le Maroc. Vous vous imaginiez pas faire ça si vous étiez dans le passé? Vous imaginiez pas que maintenant vous serez en train de faire une coopérative? Non, jamais. Jamais. Et quels sont vos projets futurs? Mon projet, c'est toujours moi, je suivre les choses comme, par exemple, quand j'ai vu le Coupe 22, et j'ai vu les participants là-bas, ils fait des choses, par exemple, bio, des choses naturelles. Moi, j'ai fait une formation de teinture naturelle et je commence à faire les produits de teinture naturelle. Je commence par l'indigo, Nila, qui se trouve au sud du Maroc, la couleur bleue. Je commence à faire les choses, des châles, des boutons avec la teinture naturelle. Donc, tous vos produits viennent du Maroc? Oui, c'est tous mes produits viennent du Maroc. Oui. Et vous allez les vendre à l'étranger, bien sûr? Bien sûr, j'ai des marchés, j'ai un site, j'ai des cartes visites, je vends par Internet, j'ai des commandes, je travaille avec des boutiques à North Carolina et Sud de Carolina. Oui, maintenant, les femmes, ils gagnent, je pense, plus que... Vous changez le monde un peu. Oui, je change. J'ai commencé avec ma Sofro et la région, ma ville. Et vous... Après, oui, oui. Maintenant, je voyage dans tout le Maroc, dans toutes les compagnies du Maroc. Oui. Merci beaucoup, De Amina. rien. C'était un plaisir. Merci à beaucoup. Bientôt. Merci. Shukran. Merci Madame la Présidente de la coopérative de boutons de cerise et on te remercie aussi Malek. Alors on enchaîne directement avec Chiraoui qui va nous présenter une chronique sur les femmes qui ont marqué l'histoire du Maroc. Alors Chiraoui, à ce qui paraît, Ben Kiran, vient d'être destitué. Oui Faisal, le Premier ministre Ben Kiran vient d'être destitué. Une première pour le Maroc. Et qui sait, peut-être une femme prendra-t-elle la place du Premier ministre. À l'occasion de la journée de la femme à Massignon, et en parallèle à cet événement, nous vous présenterons des femmes ayant joué un grand rôle politique dans l'histoire du Maroc. Ce n'est pas nouveau, le Maroc possède une histoire très riche. Beaucoup de personnalités se sont succédées et ont formé l'histoire du Maroc telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je vous propose, à l'occasion de la journée de la femme, de retracer l'histoire de grandes personnalités dans l'histoire du Maroc. Commençons par le commencement. L'une des premières reines de Mauritanie, actuelle Maroc, était Cléopâtre Sélénée, fille de Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. D'ailleurs, elle participa énormément au développement économique, politique et artistique de la région.
avec l'essor de villes comme Lixus par exemple, ou encore la célèbre ville de Volubilis. Dans le genre plus guerrier, nous avons au 7e siècle El-Kahina, une redoutable guerrière connue pour être une cavalière émérite. Elle prit d'ailleurs la tête d'une armée afin de stopper l'avancée des Omeyyades. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler de Fatima al-Fihriya. Non. Si je vous parle de la mosquée Al-Qarawin, toujours pas. Eh bien, c'est, si vous voulez, la marraine de l'une des plus vieilles universités dans le monde. Un genre de Dumbledore, mais en femme. Nous pouvons aussi parler de Hafa al-Rakouni ou Saadi al-Hurra et bien d'autres. Enfin bref, pour finir, il faut savoir que, et je cite Deuxième, les livres d'histoire accordent peu de place à ces dernières, alors que l'histoire du Maroc a été faite par des femmes et des hommes hors pair. Merci beaucoup Chikhaoui, on te remercie énormément. Alors c'est la fin de cette émission qui a été intéressante. On remercie tous les invités, les intervieweurs et les chroniqueurs et sans oublier l'équipe des Tech. Et on vous retrouve tout à l'heure pour d'autres émissions. À plus tard. Mass FM, Massinion Live, par vous.